Bonjour, bienvenue dans cette partie où on va, sur les probabilités, où on va étudier les coefficients binomiaux. On va introduire les coefficients binomiaux ici. Tout d'abord, on va prendre deux entiers, k et n, l'un plus petit ou égal à l'autre. Par contre, les deux sont non nuls. Qu'est-ce qu'ils vont nous permettre de faire, ces coefficients binomiaux? Ils vont nous permettre de dénombrer un certain nombre de situations dans certaines expériences. En fait, ils vont dénombrer le nombre de succès et le nombre d'échecs. Alors, comment ils se notent? Un peu comme parfois on note comme ça des coordonnées, K en bas et N en haut, d'accord? Et en fait, ceci, on va le lire, se lit, alors on dit pas KN ou on lit K parmi N. Voilà. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le nombre de manières d'obtenir K succès et N-K échec. Alors, tu vois que déjà dans le vocabulaire, c'est quand même très proche, c'est du vocabulaire pour le schéma de Bernoulli que nous avons vu, et l'épreuve de Bernoulli, puisqu'on parle de succès et d'échec. C'est le nombre de manières d'obtenir K succès N-K échec pour N répétitions, donc à nouveau le même vocabulaire, de façon indépendante, de la même expérience de Bernoulli. Voilà, c'est normal qu'on parle donc de répétition et de répétition indépendante, de succès et d'échec. À associer ce coefficient binomial à des expériences sans ordre. D'accord? À l'issue de cela, je n'ai pas d'ordre dans mon choix. Par exemple, si je veux choisir 5 cartes parmi 10, sans considérer l'ordre, eh bien, j'utiliserai cette technique. Je dirais que je cherche le nombre de façons d'obtenir 5 cartes parmi 10. Alors, K parmi N, ça s'appelle aussi le coefficient binomial. On va voir après. K parmi N s'appelle aussi le coefficient binomial. Comme binôme. C'est un M. Voilà. Par convention, eh bien, si je veux choisir, si je veux compter le nombre de façons d'obtenir un succès parmi, je cherche en même temps, voilà. Si je veux choisir 0 succès parmi 0 répétition, eh bien par convention on dira que ceci vaut 1. Il n'y a qu'une seule façon de ne rien choisir parmi rien, c'est ne rien choisir. Voilà. Faisons la relation maintenant avec l'arbre de probabilité dans le cas d'un schéma binomial. Alors, tu te souviens sans doute de cet arbre, avec qu'est-ce que c'est? Cela représente la répétition de 3 répétitions de la même expérience, de la même épreuve de Bernoulli, avec succès et échec, avec P la probabilité de succès et 1 moins P la probabilité d'échec. Eh bien, si je veux connaître le nombre de façons, le coefficient binomial, par exemple, qui est la réalisation de un succès parmi ces 3 expériences, eh bien, un succès, je vais compter le nombre de chemins. Alors là, j'ai un succès. Si je continue là, je vais avoir 2 succès, donc je ne vais pas là. C'est ici. Et après, ici. Donc ça, c'est un premier chemin. C'est le seul chemin ici. Pour maintenant, l'autre branche, eh bien, j'ai ce chemin-ci.
Voilà. Ça fait un deuxième chemin. Et enfin, ici, un troisième chemin. Donc en fait, le nombre de façons d'obtenir 3 succès lors de 3 expériences de Bernoulli répétées indépendamment, c'est 3. Voilà. Alors on va voir qu'il y a une autre façon, notamment avec la calculatrice, de compter ceci. Imagine qu'on répète 10 fois ou 50 fois la même expérience, on va pas le lire sur un arbre. Hein. Sinon, on y passerait un certain temps. On a aussi une façon de le calculer. On va voir ça tout de suite. Alors, la façon de le calculer, c'est cette formule-ci. K parmi n, c'est n factoriel sur k factoriel multiplié par n moins k factoriel. N factoriel, on l'a déjà vu un petit peu en classe. La définition, c'est que, donc c'est un point d'exclamation, hein, factoriel. 0 factoriel, c'est 1. Et n factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n. Par exemple, si je veux 3 factoriel, eh bien ça va être 1 fois 2 fois 3, c'est-à-dire 6. 4 factoriel, eh bien c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4, c'est-à-dire 24. Voilà. Bon, ça c'est pas vraiment au programme, puisque en fait ce qu'on va attendre de toi, c'est de savoir le rentrer dans la calculatrice et de le donner. Si tu regardes certains ouvrages un petit peu plus anciens, tu t'apercevras que parfois le coefficient binomial était noté C, alors N, P. Le P, c'est notre cas, le cas qu'on a pris ici, hein, et en fait, ça voulait dire combinaison de P parmi N. Et d'ailleurs, certaines calculatrices gardent encore ce C pour coefficient binomial. Voilà. Alors il faut faire attention parce que justement K et N ou P et N sont inversés par rapport à la notation entre parenthèses qu'on a ici. Alors, si on considère un schéma de Bernoulli avec N épreuves qu'on représente par un arbre, hein, c'est le même que j'ai montré précédemment, mais par contre avec N répétitions, donc infini. À ce moment-là, comme je l'expliquais, K parmi N, c'est le nombre de chemins de l'arbre qui correspond à K succès lors des N répétitions indépendantes. On est bien dans un schéma de Bernoulli, donc les répétitions doivent être indépendantes. On dit aussi que K parmi N, c'est le nombre de parties. Alors, quand on dit le mot partie, il n'y a pas de notion d'ordre. C'est important ça. Hein. Le fait de ne pas associer la notion d'ordre aux coefficients binomiaux. Hein. Par opposition, alors par exemple, si on s'intéresse à une expérience qui est trouver un code d'entrée ou un code d'un coffre-fort, etc., l'ordre, il va y avoir un ordre lorsqu'on met les chiffres de 0 à 9, qu'on les rentre dans le code, il y a un ordre. Et donc pour trouver le nombre de codes possibles, on ne va pas utiliser des coefficients binomiaux. On va utiliser le principe multiplicatif. Cette notion de partie, on la trouve si on doit choisir, par exemple, j'ai 12 personnes et je veux faire une équipe de basket avec 5 personnes sans leur attribuer de poste. Hein, eh bien, je choisis 5 de ces personnes parmi les 12 personnes. Eh bien là, c'est des parties, c'est une partie de 5 personnes. Le nombre de façons de choisir 5 personnes, comme ça au hasard, sans mettre un numéro sur chaque personne, là, il n'y a pas de notion d'ordre. Et ça sera l'utilisation d'un coefficient binomial. Voilà. Par exemple, le nombre de façons de piocher 4 cartes parmi 32. Eh bien, c'est le coefficient binomial. Alors, si j'utilise la formule qu'on vient de voir au-dessus, là, eh bien, ça va être 32 factoriel divisé par 4 factoriel et multiplié par 32 moins 4, c'est-à-dire 28 factoriel. Alors, voyons voir déjà sur la calculatrice où on trouve factoriel et où on trouve le coefficient binomial. On regarde ça. Alors, sur Casio, tu vas dans le menu 1, hein, tu vas dans Options,
tu vas dans probabilité, et là, tu as x factoriel. Donc on tape 32 factoriel, divisé par 4 factoriel, multiplié par 28 factoriel. On ferme la parenthèse, et on a erreur, parce qu'il manque multiplié. Et 35 960 façons de piocher 4 cartes. Ben, bon courage si tu avais dû faire un arbre. Hein. Alors maintenant, si je veux combinaison, eh bien juste à côté, là, on a NCR. Tu vois, je te parlais du petit C, là, voilà. Alors on met d'abord 32, ensuite, puisqu'il correspond au N, NCR, et puis 4. Et on a 35 960. Si tu te trompes, bah pas de problème, c'est pas possible. Faire choisir 32 éléments, dans un ensemble à 4 éléments, choisir des parties à 32 éléments, bah tu peux pas, t'en as pas assez. D'accord? Donc c'est pas possible, ta calculatrice te mettra erreur. Hein. Donc ici on peut mettre 35 960. Voyons voir sur Texas maintenant comment ça se passe. Eh bien, tu vas d'abord dans le menu Maths. Tu vas... Alors, on va faire annuler. On va tout effacer. Voilà. D'abord, tu tapes 32. Ensuite, tu vas dans le menu Maths. Tu choisis menu probabilité. Ensuite, le 3 combinaison. Et tu rentres 4. Hein. Et on valide 35 960. Si je voulais faire 32 factoriel, eh bien je tape 32, je vais dans le menu Maths, probabilité, et factoriel, c'est 4. 32 factoriel, waouh, 2,63, 10 puissance 35, enfin voilà. Et bien voilà, pour les combinaisons, c'est quasiment fini. Maintenant, eh ben, remplissons ça à l'aide de l'arbre. C'est-à-dire que je vais afficher l'arbre. Voilà. À partir de là, dis-moi le nombre de chemins comportant 0 succès, le nombre de chemins à 1 succès, etc., etc. Vas-y, remplis-les. Donc 0 parmi... En fait, il faut que tu calcules 0 parmi 3. 1 parmi 3, 2 parmi 3 et 3 parmi 3 en te servant de l'arbre. Tu peux vérifier à la calculatrice, mais d'abord en te servant de l'arbre. Eh oui, mais sur pause, hein, et je vais remplir. Allez. Alors effectivement, il y a 0 parmi 3 chemins amenant à 0 succès en 3 répétitions. Ça signifie que on a aussi 3 échecs. Hein. Eh bien, qu'est-ce que c'est 0 parmi 3? Si on lit sur l'arbre, il n'y a qu'une seule façon, c'est échec, échec, échec. Et voilà. Alors maintenant, 1 parmi 3, eh bien c'est avoir un succès en 3 répétitions, et donc 2 échecs. Eh bien 1 parmi 3, si on fait l'arbre, et qu'on lit sur l'arbre, on a 3. Maintenant, 2 parmi 3 chemins. Voilà, je te laisse. Et le dernier, ça sera 3 parmi 3 chemins. Alors, à ton avis, rapidement, 3 parmi 3. Bah oui, 1. Il y a 3, si j'ai 3 éléments, le nombre de façons de prendre 3 éléments sans ordre. Attention, sans ordre. 3 éléments parmi 3, il n'y a qu'une façon, c'est on les prend tous les 3. Et voilà. 10 parmi 10, il n'y a aussi qu'une seule façon. 5 parmi 5, qu'une seule façon. Et voilà, choisir 2 éléments parmi 3 sans ordre et sans répétition, hein, on répète pas on n'a pas la possibilité de prendre 2 fois le même élément, eh bien c'est 3. Alors si je regarde avec la formule, 3 factoriel sur 2 factoriel 1 factoriel, bah, ça fait 6 sur 2 finalement, et là c'est 1, ça fait bien 3. Et enfin 3 parmi 3 chemins à 3 succès, bah, on a déjà dit que ça faisait 1, vérifions avec la formule. Alors 3 factoriel sur 3 factoriel fois 0 factoriel. 0 factoriel, par convention, c'est 1. Hein, attention. Donc, ça fait bien une seule façon. Voilà.
Et ben c'est terminé pour les coefficients binomiaux. On va voir encore comment les utiliser, et puis on va voir que le nom binomial prend tout son sens. À bientôt. Ciao.